Pour ce tutoriel, on va utiliser cette pelote de laine là. C'est une pelote 100% acrylique. On va utiliser aussi un crochet numéroté 4, une aiguille à crochet et une paire de ciseaux. N'ayez pas peur, hein, c'est super facile. Après, on ne fait rien de compliqué ici. Je vais vous montrer rapidement comment on fait. Et vous allez vous amuser à réaliser ça chez vous plusieurs fois. Vous allez remarquer que c'est super facile. Du coup, vous allez prendre votre fil comme ça. Voilà, vous prenez la couleur que vous voulez, hein. Vous réalisez un nœud coulant. On a déjà fait plein de nœuds coulants ici. Donc, je pense que vous savez comment on réalise déjà le nœud coulant. Voilà, vous faites votre boucle. Vous mettez votre crochet à l'intérieur et vous allez monter 12 mailles chaînettes. Déjà, vous récupérez un fil, vous passez dans la boucle. Vous tirez la ficelle du bas ici, comme ça. Et là, vous avez un nœud coulant. Ensuite, vous allez monter 12 mailles chaînettes. D'accord? Après vos 12 mailles chaînettes comme ça, on va réaliser ensemble des mailles serrées dans toutes les mailles qu'on vient de réaliser. Donc, tout le long de notre chaîne, ça sera des mailles serrées. Moi, je vais utiliser des mailles serrées, mais vous pouvez utiliser plusieurs points au crochet. Voilà. Donc, pour le premier rang, vous allez introduire votre crochet dans la maille ici. Donc, vous sautez celle où il y a le crochet ici comme ça. Et vous venez dans la deuxième ici. Vous introduisez votre crochet comme ça. Vous récupérez un fil. Vous avez deux fils sur votre crochet. Voilà. Vous récupérez un autre et vous passez dans les deux en même temps. Comme ça. Et là, vous avez une maille serrée. Du coup, on va travailler en maille serrée tout le long de notre chaînette. Donc, dans la prochaine, on introduit le crochet. On récupère un fil. On a deux fils sur le crochet. On récupère un autre et on passe dans les deux. Comme ça. On va dans celle qui suit. On introduit le crochet. On récupère un fil. On en a deux sur le crochet comme ça. On récupère un autre et on passe dans les deux. Et on va travailler comme ça tout le long de notre chaînette en maille serrée jusqu'à ce qu'on finisse. Quand vous finissez votre premier rang de mailles serrées, vous allez obtenir un petit truc comme ça. Ensuite, pour le deuxième rang, vous allez faire une maille en l'air comme ça et vous allez retourner le travail. Vous venez dans le tout premier point ici, dans la toute première maille et vous allez réaliser une maille serrée. Mais ça, c'est le point que moi, je vais utiliser. Vous venez dans le tout premier point, vous réalisez une maille serrée comme ça. Et dans la suivante aussi, vous faites une maille serrée. Dans celle qui va suivre, vous faites une maille serrée. Comme ça. Vous allez répéter la même chose jusqu'à ce que vous finissez votre travail. Arrivé tout au bout de votre chaîne comme ça, vous allez déjà voilà ce que vous obtenez, hein. Voilà. Donc au bout du deuxième rang, vous allez faire une maille chaînette et retourner le travail. Et ensuite vous venez dans le tout premier point, dans la toute première maille. Venez dans la toute première maille. N'allez pas mélanger les choses d'abord et puis après vous allez venir dire qu'on vous a pas bien montré. Ok. Donc vous venez dans la toute première maille et vous réalisez une maille serrée. Donc pour notre barrette là, bon, notre bandeau là, il sera en maille serrée. Donc vous allez travailler, répéter le deuxième rang dans tous les rangs jusqu'à ce que vous ayez vos différentes tailles que je vais afficher à l'écran. Vous répétez le deuxième rang jusqu'à ce que vous ayez votre taille. Voilà un peu ce que vous allez obtenir quand vous allez finir vos différentes rangées. Voilà, moi j'ai fait ma rangée, j'ai fini. Et ensuite, on va passer à l'assemblage. De réaliser votre rangée comme ça, vous allez faire une maille en l'air et couper un peu loin, hein, parce qu'on va utiliser le fil restant. Donc, vous coupez suffisamment du fil pour permettre qu'on puisse coudre. Vous allez prendre votre ciseau et ensuite couper. Vous coupez le fil. Alors, pour la couture, c'est super simple. Il n'y a rien de compliqué, mais il faut bien prêter attention, sinon tu vas rater ton bandeau. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déjà saisir la première partie parce que vous avez deux extrémités comme ça. Donc, vous attrapez la première extrémité. Vous la pliez sur elle-même comme ça. Vous devez avoir une ouverture comme ça. Donc, vous la pliez. Je vous montre. Vous la pliez tout simplement comme ça. Voilà. Voilà. Vous allez prendre la deuxième extrémité aussi.
vous allez répéter la même chose. Donc, vous l'appliez tout simplement comme ça. Donc, vous avez un truc comme ça dans les deux. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Là, il faut suivre. La première extrémité qu'il y a ici, comme ça, vous allez la faire entrer dans l'espace que vous avez créé quand vous avez plié votre machin, votre laine. Donc, vous faites rentrer l'extrémité dans l'espace, comme ça. Et automatiquement, ici, il va se plier sur l'autre. Et là aussi, il se plie sur l'autre. Et derrière aussi, ça sera pareil. Donc, vous allez obtenir un truc comme ça. En reprend. Mieux comprendre, attraper comme ça. Voilà. Donc, vous la faites entrer dans l'espace. Comme ça, tout doucement. Et automatiquement, ça va se former comme ça. Chaque bout, il sera sur chaque bout. Donc, vous allez avoir un truc comme ça. C'est bon? Vous allez récupérer votre aiguille accrochée comme ça. Le bout de fil que vous avez laissé là, vous allez faire passer votre aiguille accrochée à l'intérieur. Voilà. Vous passez votre aiguille accrochée à l'intérieur et ensuite on va passer à la couture. Donc vous allez coudre tout simplement hein, en rentrant l'aiguille dans toutes les parties que vous avez attrapées. Et ensuite vous tirez sur le fil pour pouvoir attacher tout ça, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. C'est tellement simple. Quand vous allez le faire, là, vous allez remarquer que c'est super simple. Ensuite, vous répétez la même chose. Hein. Vous avez juste à coudre. Quand vous finissez la couture, vous allez couper. Vous allez couper le fil. Vous attachez bien le fil et puis vous coupez.